d'avoir... Allez-y, asseyez. Donc vous voyez, on a une tribune extrêmement paritaire. Oui, voilà. On a vraiment très honte. Ouais. On s'est rendu compte qu'on était que des hommes. Ouais. C'est vraiment pas bien. Mais c'est bien, c'est bien. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. On assume la responsabilité pour moitié. Pour moitié. Il y a des arguments et des embarbures par les gars. Oui. C'est que, promis, la prochaine fois, Non, qui est militant ELV à Paris et par ailleurs musicien et aussi spécialiste de Rousseau et en particulier du Rousseau musicien. Et c'est tous les deux, Frédéric et moi, qui avons, après un conseil fédéral, imaginé de faire cette proposition de forum autour de la figure de Rousseau et qui avons ouvert aussi cette proposition à nos collègues qui souhaitaient évoquer également la figure de Jacques Ellul. Alors c'est le 300e anniversaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau. Ce n'est pas que nous soyons fanatiques des anniversaires, mais ils sont là pour nous rappeler d'une manière un petit peu horlogère, Jean-Jacques Rousseau est la moindre des choses, ils sont là pour nous rappeler un certain nombre de choses importantes de manière régulière. C'est aussi le 100e anniversaire de Jacques Ellul. Ce sont deux figures, j'assume bien volontiers le terme, importantes au-delà des discours et des travaux dont ils sont les auteurs. Pour évoquer la figure de Jean-Jacques Rousseau, avec Frédéric, nous avons invité, Frédéric a particulièrement souhaité la présence de M. Debuzon, Frédéric Debuzon, professeur à Strasbourg, qui fera une introduction un petit peu générale sur Rousseau, qu'il connaît bien, étant spécialiste du XVIIIe siècle, autour des thèmes droit, nature et liberté. Frédéric interviendra en second sur le thème diversité et harmonie, brièvement, mais en introduisant cette dimension de Rousseau peu connue, ou moins connue, connue quand même, mais moins connue, qui est le Rousseau musicien, auteur à la fois de musique, mais aussi du dictionnaire de musique, dont Frédéric me disait hier qu'il considérait que c'était une œuvre majeure, y compris pour entrer pas seulement dans l'intelligence de Rousseau, mais bien au-delà dans toute une série de questions, dont cette question des rapports de la diversité et de l'harmonie. Et puis nous aurons un petit extrait de film, un film de Tanner, qui évoque là aussi la figure, alors y compris la statue d'ailleurs, de Rousseau à Genève, statue qui a fait cette année, à l'occasion du 300e anniversaire, un demi-tour sur elle-même, puisqu'elle regardait le lac. Les Genevois avaient mis la statue de Rousseau de telle manière à ce que Rousseau regarde le lac et ne regarde pas la ville de Genève. Et à l'occasion du 300e anniversaire de la naissance de Rousseau, les Genevois ont retourné la statue pour que Rousseau regarde Genève. Est-ce le début d'une réconciliation? Vous savez que Genève a été particulièrement ambivalente avec Rousseau et que Rousseau a même renoncé à la nationalité genevoise. Après l'extrait du film de Tanner, vous verrez cette statue avant son retournement, d'ailleurs. J'interviendrai brièvement sur le thème état de nature, perfectibilité et pédagogie, pour évoquer cette dimension-là de Rousseau. Et puis je redonnerai la parole à Frédéric, qui ouvrira le débat avec vous sur le thème Rousseau et l'écologie. Nous essaierons de ressaisir ce qui a été dit, ce qui aura été dit par les intervenants, et engager le dialogue avec vous. Et puis Clément Rossignol, qui est à l'initiative de cet hommage à Jacques Ellul, interviendra ensuite en montrant avec Sébastien Morillon et Timothée Duverger les relations qui peuvent exister, même si nous les construisons bien évidemment a posteriori, entre la figure de Rousseau et la figure d'Ellul, et ils nous diront pourquoi ils estiment que cette figure d'Ellul est importante et pourquoi il faut l'évoquer aujourd'hui. Voilà. Est-ce que, Frédéric, tu veux poursuivre ou préciser quelques éléments de ce déroulement? Non, je vais laisser la parole à Frédéric Debuzon, mais je dois dire que j'aurai une tâche très lourde parce que c'est aussi un grand spécialiste du musicien.